6 avril 1922. Conséquences merveilleuses des actes réalisés dans la divine volonté. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon doux Jésus me transporta en dehors de mon corps et me montra une foule de gens qui pleuraient, sans domicile et dans une grande désolation. Leur ville, petite et grande, était détruite et leur rue déserte. On ne pouvait voir que des décombres. Pas un seul endroit n'avait été épargné par le fléau. Mon Dieu, quelle peine de voir de telles choses. Je regardais mon doux Jésus, mais son regard était détourné de moi. Il pleurait amèrement. D'une voix sanglotante, il me dit : « Ma fille, l'homme est devenu si accaparé par la terre qu'il en a oublié le ciel. C'est justice que la terre lui soit enlevée et qu'il erre, incapable de trouver un refuge afin qu'il se souvienne que le ciel existe. Dans le souci excessif de son corps, l'homme a oublié son âme. Tout est pour le corps, les plaisirs, le confort, les extravagances, le luxe, etc. Son âme, dépourvue de tout, crie famine. Chez plusieurs, elle est morte. Mais, oh, comme l'homme est endurci, sa dureté m'incite à le frapper davantage, en espérant que les châtiments l'amadoueront. Mon cœur était torturé. Jésus poursuivit : « Tu souffres beaucoup de voir la terre en train de se rebeller, l'eau et le feu sortant de leurs limites, se tournant contre l'homme ? Retournons à ton lit et prions ensemble pour la destinée de l'homme. Dans ma volonté, ton cœur battra sur toute la surface de la terre. Il battra pour tout et me dira inlassablement : amour. Alors, quand les châtiments tomberont sur les créatures, tes battements de cœur s'interposeront pour qu'ils soient diminués, et quand ils toucheront les créatures, ils apporteront avec eux le baume guérissant de mon amour et du tien. Je restai très affligée, tout particulièrement parce que, en se retirant, mon doux Jésus se cacha dans mon intérieur si profondément que je pouvais à peine sentir sa présence. Quel tourment! Aussi, la pensée des châtiments me terrorisait. La privation de sa présence me donnait une peine mortelle. Dans cet état, j'essayais de fusionner avec la sainte volonté de mon Dieu et je lui dis : mon amour, dans ta volonté, ce qui est à toi est à moi. Le soleil est à moi, toutes les choses créées sont miennes. Je te les donne, que chaque parcelle de lumière et de chaleur du soleil te dise que je t'aime, que je t'adore, que je te bénis, que je te prie pour tous. Les étoiles m'appartiennent, et dans chacun de leurs scintillements, je scelle mon « je t'aime » infini et immense pour tous. Les plantes, les fleurs, l'eau, le feu, l'air sont à moi, et je te les donne pour qu'ils puissent te dire au nom de tous : je t'aime du même amour éternel avec lequel tu nous as créés. Oh, si j'essayais d'exprimer tout mon amour pour toi, ce serait beaucoup trop long. Par la suite, s'avançant en moi, Jésus me dit : ma fille, comme ils sont beaux les actes et les prières réalisées dans ma volonté, combien la créature est alors transformée en son Créateur et lui donne un retour pour tout ce qu'il a fait pour les hommes. J'ai tout créé pour l'homme et je lui ai tout offert. La créature qui vit dans ma volonté s'élève vers son Créateur et le trouve dans l'acte de créer toutes les choses comme autant de cadeaux à l'humanité. Vaincue par la multiplicité de tant de cadeaux et ne possédant pas en elle-même le pouvoir de créer toutes ces choses qu'elle a reçues, elle les offre à Dieu dans un acte de réciprocité d'amour. Je t'ai donné le soleil, les étoiles, les fleurs, l'eau et le feu pour t'exprimer mon amour. Reconnaissant cela, tu les acceptes et mettant mon amour en action, tu me les retournes en réciprocité. Le soleil, qui t'appartient, tu me le redonnes en réciprocité. Les étoiles, les fleurs, l'eau, je te les ai données et tu me les redonnes en réciprocité. Ainsi, la musique de mon amour résonne de nouveau dans toutes les choses créées. D'une voix unanime, elle me redonne l'amour que j'ai versé dans la création. Dans ma volonté,
l'âme s'élève au niveau de son Créateur, donnant et recevant à travers la divine volonté. Oh, quelle compétition prend ainsi place entre le Créateur et la créature! Si tous pouvaient voir cela, ils seraient stupéfaits de constater comment, en vertu du pouvoir de ma volonté, l'âme devient un petit Dieu. « 6 avril 1928. Comment l'âme peut se placer dans la divine unité. L'exemple du soleil, répétitrice du Créateur. Comment Dieu donne à petites gorgées. Nécessité pour les connaissances de faire leur chemin. Je pensais au divin fiat pour m'unir à son unité, afin de pouvoir compenser pour cette unité des volontés qui manquent entre le Créateur et la créature, et je me disais, est-ce qu'il m'est possible d'aller jusqu'à pénétrer dans l'unité de mon Créateur? Et Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, lorsque l'âme se place dans l'unité de ma volonté, c'est comme si elle se plaçait dans la sphère du soleil. Regarde le soleil, il est un. De la hauteur de sa sphère, il ne fait qu'un seul acte. Mais la lumière qui descend embrasse toute la terre, et par les effets de sa lumière, il produit des actes innombrables et multiples. Il revêt pratiquement chaque chose, chaque plante, et lui donne son étreinte de lumière, et lui dit « Que désires-tu? De la douceur? Je te la donne. Et toi? De la chaleur? La voici. Et toi? Du parfum? Je te le donne également. » Sa lumière se déverse avec passion, presque sur chaque chose, et il lui donne ce qui convient à sa nature pour former sa vie et croître en accord avec l'ordre créé par Dieu. Et pourquoi tout cela? Parce que sa sphère contient tant de lumière, ainsi que toutes les semences et tous les effets de toutes les choses et de toutes les plantes répandues sur la surface de la terre. Or, cela symbolise l'âme qui veut vivre dans l'unité de notre volonté. Elle s'élève alors dans la sphère de l'éternel fiat qui contient tant de lumière que rien ne peut lui échapper et qui possède toutes les semences des vies des créatures. Sa lumière revêt et façonne chacune d'elles et prie pour que toutes puissent recevoir la vie, la beauté et la sainteté voulues par leur Créateur. Et l'âme de cette sphère fait partie de toutes les créatures et se donne à toutes. Elle répète notre acte qui est un. Mais cet acte unique a la vertu de tout faire et de se donner à toutes, comme si chacune l'avait à sa disposition et le possédait pleinement en propre. En fait, l'unité est en nous une nature, et dans l'âme, elle peut être une grâce. Et nous nous sentons multipliés dans l'âme qui vit dans notre unité. Oh, comme il nous plaît de voir la petitesse de la créature monter, puis descendre et se répandre dans notre unité pour être la répétitrice de son Créateur. Après quoi, je me demandais comment mon bienheureux Jésus ferait venir le royaume de sa volonté. Comment la créature pourrait embrasser tout ensemble, et presque d'un seul coup, tant de connaissances sur sa volonté, des biens si grands, des manières si divines, une beauté et une sainteté qui contiennent le reflet de la ressemblance avec son Créateur. Je pensais à tout cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, de par sa nature, la créature ne peut recevoir tout ensemble un si grand bien, une lumière sans limite. Elle doit le prendre
par petites gorgées, et attendre d'avoir avalé la première avant d'en prendre une autre. Et si elle devait tout prendre d'un seul coup, la pauvre serait noyée et forcée de reverser ce qu'elle ne peut contenir, en attendant d'avoir digéré le peu qu'elle a pris, afin qu'il puisse circuler comme du sang dans ses veines, et que son humeur vitale se répande dans toute sa personne, pour la disposer à prendre une autre gorgée. N'est-ce pas l'ordre que j'ai suivi avec toi, en te manifestant petit à petit ce qui concerne mon éternel fiat, en commençant par la première leçon, puis la seconde, la troisième, et ainsi de suite? Et après avoir bien mâché et avalé la première, la laissant couler comme du sang dans ton âme, je préparais la seconde leçon, et ma volonté formait en toi les premiers actes de vie. Et je célébrais sa gloire en accomplissant le dessein de la création, attendant impatiemment de pouvoir te donner d'autres sublimes leçons, et te comblant tellement que tu ne savais plus où prendre pour les répéter. Je ferai la même chose pour former le royaume de ma divine volonté. Je commencerai par les premières leçons que je t'ai données, et si je veux qu'elles commencent à être connues, c'est pour qu'elles puissent faire leur chemin, préparer et disposer les âmes, afin que peu à peu elles puissent désirer ardemment entendre d'autres leçons, en raison du grand bien qu'elles ont reçu des premières. C'est pourquoi j'ai préparé d'aussi longues leçons sur ma volonté, car elles renferment le dessein primordial pour lequel l'homme et toutes choses ont été créées, et la vie même que l'homme doit mener dans ma volonté. Sans ma volonté, c'est comme si l'homme ne possédait pas la vie véritable, mais une vie qui lui est presque étrangère, et par conséquent pleine de dangers, de malheurs et de misère. Le pauvre, sans la vie de ma volonté, il aurait mieux valu pour lui qu'il ne soit pas né. Mais, pour son plus grand malheur, il ne connaît même pas sa vraie vie, car jusqu'à présent, il n'y a eu personne pour briser le pain véritable des connaissances de ma volonté, de façon à former le sang pur et permettre à sa vie véritable de croître dans la créature. Ils ont brisé pour lui un pain rassis et médicamenteux qui, s'il ne l'a pas tué, ne lui a pas permis de grandir en bonne santé, vigoureux et fort d'une force divine, comme le fait le pain de ma divine volonté. Ma volonté est la vie, et elle a la vertu de donner sa vie. Elle est lumière, et elle dissipe les ténèbres. Elle est immense, et elle prend l'homme de tous côtés pour lui donner force, bonheur, sainteté, de telle sorte que tout est sécurité autour de lui. Ah, tu ne sais pas quel trésor de grâce se cache dans ces connaissances, tout le bien qu'elles apporteront aux créatures, et c'est pourquoi tu ne montres pas d'intérêt à ce qu'elles commencent à faire leur chemin pour donner le départ à la formation du royaume de ma volonté.